Bonjour docteur, merci Bonjour, d'être là avec bonjour. nous ce matin pour parler quand même de l'un des effets du confinement qui est assez difficile à supporter en famille, à savoir qu'il y a des effets, des troubles, on peut dire même, qui apparaissent chez nos ados, chez les enfants. Ils ne le vivent pas toujours très bien. Non, en effet, c'est vrai que dernièrement, on a entendu parler de la santé mentale des Français et il faut penser à inclure dedans les adolescents, les enfants, qui aussi peuvent ressentir des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation qui peuvent durer plusieurs jours. Donc les parents viennent consulter le médecin. On essaie de faire le point à ce qui est uniquement dû au confinement ou si parfois les parents vont mettre un peu plus d'angoisse sur leurs enfants ou voulant bien faire, vont être très très stricts au niveau de la maison. Donc voilà, le but du jeu, c'est de trouver le juste équilibre, le bon dosage et de consulter vraiment au moindre symptôme qui alarme. Donc pour mieux franchir ce cap, petit rappel de quelques bons conseils en compagnie de Ghislaine, la psychologue. Exactement. C'est le retour du confinement, un contexte pas évident pour tout le monde, y compris pour nos enfants, qu'ils soient petits ou ados. Les psys en savent quelque chose, n'est-ce pas Ghislaine? Oui Vincent, c'est un moment difficile pour les enfants, pour les adolescents, il faut faire très attention à eux. Chers enfants, vous pouvez vous sentir un peu tendus et vous les parents, un peu perdus. Si vous voulez éviter que votre appartement ne se transforme en champ de bataille, voire en guerre des tranchées, anticipez. Par exemple, vous pouvez acheter un punching ball. Ça permettra à tout le monde de ne pas se taper dessus, mais de taper sur le punching ball. Lâchez du lest, votre enfant vous le rendra. Ne lui imposez pas un emploi du temps pour ses devoirs, vous n'êtes pas son prof. Demandez-lui plutôt comment il va s'organiser. Faire confiance à son ado, c'est se faire confiance. Ne pas être intrusif, ranger sa chambre si on a envie, mais pas sa chambre à lui. C'est son espace et son intimité, et il en a besoin en ce moment plus que jamais. On les laisse tranquilles, écouter leur musique, lire leur manga, on n'impose pas son rythme à tout le monde. Oui, on les laisse faire du sport pour qu'ils puissent continuer à se sentir puissants. On ne fait pas la guerre aux écrans. Tout au long du confinement, on parle avec nos ados, on les encourage, on les félicite pour les efforts que ça demande. Ils ont eux aussi besoin d'un doudou, de quelqu'un à qui se plaindre. Les écrans peuvent faire office de doudou parce que derrière l'écran, il y a quelqu'un à qui on peut se plaindre. Donc les féliciter, les gratifier et comprendre combien pour eux cette période est difficile. Pendant le dîner, on ne se plaint pas et on ne fait pas de reproches. L'ambiance doit être détente, zen et sympa. Si vos enfants n'habitent plus avec vous, prenez de leurs nouvelles régulièrement. De même pour les personnes de votre entourage qui sont isolées, il est très important d'avoir du lien social pendant cette période. Soyez conscients qu'ils peuvent être en difficulté. L'isolement est une des causes majeures de dépression. Si le stress envahit la maison, vos ados vont se détacher. Et si ça déborde, s'il y a trop de conflits, c'est peut-être à vous, parents, de comprendre ce qui ne va pas dans votre manière d'aborder les choses avant d'identifier votre enfant comme le problème. Certains symptômes doivent vous alerter. Si votre enfant dort mal, ne mange pas bien ou s'isole de ses amis. Lorsque l'angoisse est trop forte, lorsque les symptômes sont là, dans ces cas-là, il faut absolument consulter pour aider votre enfant et trouver quelqu'un à même de lui parler. En attendant, lâchez-leur les baskets Respirez un bon coup. et prenez soin de vous. Bon, c'est bienveillant, c'est mignon pour eux, mais les écrans, il faut peut-être quand même y aller mollo, non Vincent? Oui, on ne va pas laisser son adolescent ou son enfant devant la télévision affalé dans le canapé toute la journée. Ce que dit la psychologue, c'est qu'effectivement, on les laisse en revanche avoir une communication avec leurs amis, leur famille. Ça permet de maintenir un lien social. Tout est de juste dosage, c'est l'équipe qu'il faut trouver. Voilà. C'est le besoin de parler à son médecin généraliste, mais aussi il y a des plateformes. Oui, le médecin, si vraiment en cas de problème ou des symptômes qui persistent, mais on n'oublie pas que des plateformes de téléphonie sociale existent, comme la Croix-Rouge Écoute ou SOS Amitié. En fait, ce sont des bénévoles qui sont formés à l'écoute. Vous pouvez les appeler et en fait, vous allez pouvoir exprimer un peu ce que vous ressentez. C'est une décharge émotionnelle plutôt immédiate. Il n'y a pas de suivi sur du long cours. En revanche, vous pourrez être mis en relation avec un professionnel de santé si vous exprimez la demande et c'est votre propre souhait. Je les ai contactés hier et ils m'ont affirmé qu'en fait, effectivement, sur le premier confinement, il y avait de l'angoisse, de l'anxiété. Sur la deuxième vague, on est plutôt sur une sensation de colère qu'ils essayent de gérer au mieux par les appels téléphoniques. Et ils constatent également qu'il y a une augmentation du nombre d'appels des étudiants et des adolescents. Pour certaines plateformes, il y a possibilité de faire des chats aussi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à parler. Et ce qui est dingue en plus, c'est que c'est l'occasion pour les adolescents de se rendre compte que leur téléphone peut servir de téléphone. Exactement. Aussi, hein. C'est fou quand même. Merci beaucoup Vincent. Je rappelle quand même que vous pouvez, vous, amis téléspectateurs, poser vos questions ou proposer des sujets sur le groupe Mieux vaut prévenir que guérir. C'est sur la page Facebook de Télématin. Et le docteur Valenduc, ici présent, Vincent, y répondra dans ses prochains tutos. Merci.